Je vous ai dit, à Kinshasa, il est possible que 80% des Kinois soient trempés dans la sorcellerie. Quand tu regardes le dos de la jalousie, il y a aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. Que toute personne jalouse de toi, accorde du bienfait que le feu de Dieu le brûle. Caïn était jaloux de son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'autel a été établi, Dieu est descendu. Mes frères, tu as même opportunité. Tu as même eu l'opportunité. Dieu est venu te parler, Caïn. Pourquoi et comment Dieu a trouvé accès pour venir parler à Caïn? Alors que depuis qu'ils sont sortis du jardin, Dieu n'avait plus jamais parlé, ni à Adam, ni à qui que ce soit. Mais c'est l'autel d'Abel. Parce que l'autel, c'est l'aéroport qui fait descendre les esprits. Ézéchiel chapitre 11. Le verset, c'est seulement aujourd'hui que je viens de trouver ça. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Honorons la parole de Dieu. À moins que tu sois malade. Sinon, tiens-toi debout. Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 1. Je veux que tu lises, si tu as la version Bible de Semeur, que tu lises avec la Bible de Semeur. Au cas contraire, tu peux lire avec la version que tu as, et moi je peux trouver la version. Je commence carrément avec Louis II. Vas-y. Ézéchiel chapitre 11 du premier verset jusqu'au 12e verset. Premier au 12e verset. Premier au 12e verset. Au 12e verset. Au 12e, nous lisons au nom de Jésus. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes, et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pelatia, fils de Bénéja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville et la chaudière, et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié le meurtre dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par le paix, je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. Regardez, attends. Je vais lire dans la version Bible de Semeur. Parce que quand toi tu entends chaudière là, tu peux croire que c'est la chaudière de votre église. Attends. Je commence au verset 2. C'est le même texte, mais dans une autre version. L'Esprit de Dieu me dit, fils de l'homme, voilà les gens qui trament le mal et qui donnent le mauvais conseil dans cette ville. Écoutez, ils disent, le malheur n'est pas si proche, bâtissons des maisons. Cette ville est comme une marmite. Interprète ça. Et nous sommes comme la viande. Dieu est en train de révéler aux prophètes ce qu'un groupe de gens disent. Ils disent que la ville de Jérusalem, c'est comme une marmite. Et les gens qui sont à l'intérieur, c'est comme la viande. Je lève ma main droite. Je déclare que tu ne seras la viande de personne. C'est ton amen qui est en train de m'étonner quand même. Donc il y a des gens qui
peuvent transformer ta famille en une marmite. oyo babongoli libota na On lokola peut nzungu. transformer ta maison en une marmite. Babongola ndako Toi, lokola tu es en nzungu. train de marcher. Yozotambola. Tu te vois être humain. Ozomimona Mais moto. lui, quand il te regarde, Mais ye tango il otala voit yo. que tu es une viande. Azomona oza Je bilei. parle comme prophète de Na Dieu. lobi lokola mosekola ya Toute personne moto qui nyonso. osera te voir comme sa viande, Komona lokola bilei. il périra par l'épée de l'Éternel. Akokufa na mopanga ya J'ai Yahweh. dit, il périra par l'épée de l'Éternel. Akokufa na mopanga ya Yahweh. Le verset 8, Motango ya mwambi. dans ma version, vous redoutez l'épée. Eh bien, moi, je ferai venir contre vous. Je ferai venir l'épée contre vous. C'est là ce que l'Éternel déclare. Contre ces personnes-là, Oyo kota ils bato veulent wana. faire de toi leur viande. Obeli makomiso lokola Dieu qui mosuni. est le Dieu d'amour, Nzambo azamba bolingo. Dieu qui est le Dieu de paix, Nzambo azamba il kimia. dit ceci: Alobi boye. la personne qui veut faire de toi sa viande, Moto alinga komiso. moi l'Éternel, ya seko. je ferai venir sur lui Na komema liko. mon épée. Mopanga na. Lève ta main droite. Laisse que ta main droite soit une épée entre la main de l'Éternel. Toute personne qui veut transformer tes enfants en viande, qui veut te transformer en viande, que l'épée de l'Éternel tombe sur lui. Que l'épée de l'Éternel tombe sur lui. Au nom de Jésus. C'est pas ma prédication. C'était juste ma méditation de ce matin. Maintenant, lisons le texte de Genèse chapitre 4. Oh my God, my God. Oh my God. My goodness, my goodness. Nous allons lire à partir du verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 10. Genèse chapitre 4, du premier verset jusqu'au 10e, nous lisons au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Mets-toi dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler sur démasquer la sorcellerie et ses œuvres. Nous avions essayé de donner quelques définitions qui ne sont pas exhaustives. Mais j'en ai choisi 3 qui peuvent nous mettre sur la voie de comprendre simplement ce qu'est la sorcellerie. Nous avions dit que c'est l'acte de jeter un sort en vue de mettre en mouvement des forces démoniaques. C'est une pratique qui consiste à dévier, à manipuler et à dévier une destinée. Nous avions dit que c'est une initiation qui te donne accès au monde astral et à un vaste réseau d'opérations. Si tu n'es pas
suivi les 2 précédents enseignements, so kolanda ki matangi simi bale c'est déjà disponible sur notre YouTube. Tu peux aller voir Jimmy Mbaya TV. Suis ces enseignements. Ça va t'ouvrir les yeux pour comprendre ces choses dont nous sommes en train de parler. Nous avions dit que la sorcellerie dans la pyramide satanique, c'est le plus bas dans la pyramide. Mais ils sont le plus populaires et le plus nombreux. Ainsi donc les plus nuisibles. Car dans chaque famille, on s'arrange à ce qu'il y ait des sorciers. Dans chaque parcelle, qu'il y ait des sorciers. Dans chaque avenue, qu'il y ait des sorciers. Dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque pays et dans chaque continent. Il y a de ces réunions qui se tiennent en Afrique, qui rassemblent tous les sorciers de l'Afrique. Et ils ne font pas ces réunions-là en prenant les avions. Ils le font dans un autre monde. Ils ont accès à cela et là ils déballent leurs agendas pour détruire les familles, pour détruire les nations, pour détruire les villes. Vous devez savoir que les circulaires générales, la note circulaire avec laquelle les démons, disons de la sorcellerie opèrent, c'est Jean chapitre 10 verset 10. Dans sa partie A, Jésus énonce ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ces 3 choses sont parmi les fonctions principales de la sorcellerie. Ils viennent pour dérober. Ils dérobent des étoiles. Ils dérobent des destinées. Alléluia. Deuxièmement, ils viennent pour égorger. Ils tuent. Ils détruisent des vies. Et troisièmement, ils viennent pour faire la destruction, s'aimer les chaos. Là où la sorcellerie opère, la sorcellerie travaille avec des ondes négatives. Il est difficile de construire. J'entends les gens dire: nos pères, nos ancêtres, vous refusez la sorcellerie, mais ils étaient bien organisés avant l'arrivée de l'homme blanc. Ils étaient bien structurés. Et vous venez avec vos histoires de blancs, et ainsi de suite. De quelle structure tu es en train de parler? Quels vêtements ils avaient été capables de faire? Parce que quand l'homme blanc est venu ici, ils nous ont trouvés portant des raffias, en torse nu. Ils nous ont trouvés en vivant comme des hommes de Néandertal. La sorcellerie africaine n'a pas été en mesure de nous produire une civilisation, une technologie, ou quoi que ce soit. Nous vivions, oui, par la loi de la conscience, parce que la conscience est inscrite dans le cœur de tout être humain. Chaque être humain connaît la loi du bien, connaît la loi du mal. On n'enseigne pas ça à une personne, c'est inscrit dans son être. Mais quand tu regardes maintenant la manière dont nous vivions, les reculs dont nous faisions montrent par rapport à la science, par rapport aux mathématiques, par rapport à la technologie, par rapport à l'ingénierie, l'Afrique était en retard et elle est restée en retard. Regardez mes bien-aimés, on va encore vous dire qu'en Europe ils n'ont pas besoin de prier, mais ils se développent. Ils ont construit leur pays, ce n'est pas par la prière, chose qui est fausse. Parce que après que l'évangile ait quitté l'Orient, l'évangile est entré en Occident par la Turquie, qu'on appelait autrefois l'Asie mineure. L'évangile est arrivé à Rome. L'évangile a touché la France. Quand vous lirez l'histoire, vous allez voir des hommes de Dieu qui ont prêché en France, qui ont prêché en Irlande. Il y a eu un homme qu'on appelait Saint Patrick. Quand il est arrivé en Irlande, il a trouvé la sorcellerie qui était là en train de travailler. Il a commencé à défier la sorcellerie. Il a démontré la puissance de Dieu. L'Irlande a été convertie après que la fille du roi ait été ressuscitée d'une mort de plus de 8 jours.
Et tout le pays était converti. En Angleterre, il y a eu des Diel Moody. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont apporté le réveil. En Allemagne, il y a eu des hommes comme Martin Luther qui ont travaillé pour apporter la lumière de l'évangile. Et à une période en Europe, ils ont commencé la chasse aux sorciers. On a brûlé physiquement. Ils ont pris le verset qu'on a lu là. Ils ont dit ça, c'est pas spirituel. Ils ont commencé à brûler les sorciers. Ils ont brûlé les sorciers. C'est-à-dire ils ont fait la guerre à la sorcellerie. 13e siècle, 14e siècle, 15e siècle. Allez consulter l'histoire. Les Roms ont combattu la sorcellerie. Ce n'est qu'après avoir fait ça, un réveil est venu. Après ce réveil, le développement est arrivé. Il est de ces choses-là qui n'arriveront pas en Afrique aussi longtemps que nous n'aurons pas le courage de nous lever contre la sorcellerie. Dis-moi un amen bien. Apparemment tu dis amen comme quelqu'un qui a peur. Dis amen bien. Donc on ne vient pas vous tromper en vous faisant croire que non, il y a une bonne sorcellerie. Une bonne sorcellerie n'existe pas. Est-ce que tu m'entends? Une bonne... Oh non, moi je suis un sorcier mais je ne mange personne. Je veille seulement sur la famille. Si je t'explique comment ça se passe, tu vas être choqué. Parce que cette personne qui est sentinelle, tout ce qu'il fait, il fait simplement ce qu'on appelle les transactions et les négociations. C'est-à-dire, on vient pour manger quelqu'un de la famille. On choisit une telle personne. Lui, il va négocier parce qu'il a les yeux ouverts. Mais quand la mort vient, la mort doit prendre quelqu'un. Il va proposer une autre personne. Mais quelqu'un va mourir. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas une bonne sorcellerie. La sorcellerie est négative. La sorcellerie est nuisible. Parce que si Dieu lui-même dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dieu lui-même, Dieu, qui est amour, il ne laisse pas. Je vous ai dit ça. Un sorcier, il va te manger. Tu meurs. Et puis après, il se convertit. Après, vous vous rencontrez au ciel. Deux fois, au moment où il t'a mangé là, il n'était pas encore converti. Et tu rends en enfer. Et lui à la fin, il demande à Dieu pardon. Il se répand, il part au ciel. Voilà pourquoi avant qu'il te touche, cette semaine, toi commence par le toucher. Come on. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment opère la sorcellerie dans une famille. Et j'ai pris ce texte de Genèse 4 comme un exemple pour que tu aies une idée du mode opératoire de la sorcellerie familiale. De base, la sorcellerie travaille dans la famille. Dans la famille restreinte et puis dans la famille élargie. Et elle se connecte au travers du lien de sang. Ça, c'est la loi primaire du fonctionnement de la sorcellerie. Ne peut t'ensorceler qu'une personne qui a le lien de sang avec toi. C'est comme ça que Jésus dit. Une personne n'aura pour ennemi que les gens de sa propre maison. C'est pas moi qui dis ça, hein? C'est Jésus. Il dit, ton ennemi, ce ne sera pas quelqu'un de loin, mais ce sera quelqu'un qui est dans ta propre maison. Parce que la sorcellerie, de manière primaire, travaille en famille. Alléluia. Et la famille est régie par le clan.
C'est pourquoi dans chaque village, vous allez trouver qu'il y a le chef coutumier. Et puis il y a les sages du village. Il est de ces décisions-là. Avant que le chef coutumier ne puisse les prendre, il va faire venir les sages du village. Les sages du village ne sont pas sages à cause de l'âge. Ils sont sages à cause de leur connaissance spirituelle des choses. Ils ont les yeux ouverts. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais essayer d'être un peu pratique. Un frère est venu me voir. Un bien-aimé extrêmement talentueux et intelligent. Et il me dit, son oncle paternel, le petit frère de son père, est venu vers lui. La première chose qu'il lui a dit, il lui a dit, bon, tu es déjà adulte. Maintenant, je vais te dire la vérité. Tu dois savoir que moi, je suis sorcier. Tout droit. Si je suis sorcier. Mais moi je ne suis pas un mauvais sorcier. Hein? Moi je surveille seulement la famille. Puis il lui dit, tu vois, ton papa, c'est lui qui a le pouvoir familial. Ça repose chez lui. Mais bientôt il doit mourir. Alors on a fait la réunion avec les sages du village. On a trouvé que c'est sur toi que les choix des ancêtres est tombé. Tu dois accepter de prendre cette histoire. Ce qui est grave, maman, c'est que son papa est pasteur dans une confession religieuse des verts blancs. Pasteur. Bon. Pasteur, hein? Mais l'oncle, son grand frère, est venu lui dire et dire à son neveu, tu vois ton papa, il ne peut pas te dire, mais il a la chose. Mais avant que la chose ne soit donnée, on devait d'abord lui ouvrir les yeux. C'est-à-dire quoi? On a initié papa dans la sorcellerie. Et puis après on lui a remis. Lui, la sorcellerie là, c'est juste pour pouvoir générer de l'argent. Et dans la famille, c'est lui qui est l'homme fort de la famille. C'est lui qui aide tout le monde. Le garçon est venu me voir en tremblant. Il me dit, je ne comprends pas. Notre papa est pasteur. Mais voilà ce que l'oncle fait partie des sages du village, du clan. Alléluia. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque un sorcier extérieur veut ta peau, il veut te tuer, il n'a pas le droit légal. C'est comme, vous voyez tel que les pays sont organisés. Je n'ai pas le droit d'aller à Brazzaville et de commencer à opérer n'importe quoi. Parce qu'il faut que par le beach ou par l'aéroport, que leur immigration me donne le cachet et me donne l'autorisation d'entrer. Voyez? Donc si le diable ou encore un être humain te fait du mal, c'est qu'il va faire. Il va recourir au sorcier de ta famille. Il va recourir à un sorcier qui a un lien direct avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas lui demander donne-moi ton frère, c'est pas possible. Parce qu'il vous partagez quand même le sang. Avance, prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter devant le tribunal de la sorcellerie le cas. Ils sont très bien organisés. Hein? Ne pense pas qu'ils agissent. Non, non. Ils ont des tribunaux, ils ont des chefs. Il va dire par exemple, cette fille ici, elle avait pris mon argent. Elle a pris ma dette. Depuis, elle ne veut pas me remettre. Et d'ailleurs, elle a changé de numéro WhatsApp. Mais elle touche l'argent. D'ailleurs, vous voyez, non, la surveillance. On a fait les rapports qu'elle a acheté une voiture. Elle a même eu de l'argent. Mais elle ne veut pas me payer. Moi, je veux qu'elle puisse perdre son travail. Qu'est-ce que le tribunal va faire? On regarde le cas.
on juge qu'elle est coupable. Comme elle est coupable, on va convoquer le membre de la famille qui est dans la sorcellerie. On lui montre le cas et on lui donne la décision. Mais c'est le membre de la famille maintenant, par les liens de sang, va faire le pont entre toi et eux. Et l'esprit qu'on va envoyer va passer par ces membres de famille pour t'atteindre. Je vais te l'expliquer maintenant. Caïn a son frère qui s'appelle Abel. Abel, déjà remarqué, lorsqu'ils offrent des offrandes à Dieu, la Bible rapporte quelque chose d'assez intriguant. La Bible dit l'Éternel regarda favorablement Abel et son offrande. Et puis il rejeta Caïn et son offrande. Le problème n'était pas d'abord l'offrande. Le problème c'était la personne. Posons-nous la question. Qu'est-ce que Caïn avait fait pour que Dieu puisse le rejeter? Qu'est-ce que Abel avait fait pour que Dieu puisse la créer? Parce que Dieu commence par créer la personne. My God. Le problème de Caïn n'était pas d'abord un problème d'offrande. Le problème de Caïn, c'était un problème de la nature. La Bible dit dans 1 Jean que ne soyez pas comme Caïn, qui était du malin. Caïn avait la sémence du diable. Quand est-ce que cette sémence est entrée? Cette sémence est entrée lorsque Ève a écouté la voix du serpent. Je vous ai dit ceci pour ceux de la JLC. Le monde spirituel, non, le monde physique, nous reproduisons au travers les spermatozoïdes, nous les humains. Par le rapport sexuel, nous faisons la reproduction. Les animaux, par les rapports sexuels aussi, ils font la reproduction. Le monde spirituel n'ensemence pas par les rapports sexuels. Ils ensemencent au travers la parole. Come on. L'ange vient, il parle à Marie. Tu vas devenir enceinte. Tu vas faire ceci. L'enfant qui sera. Le Saint-Esprit viendra. Quand il finit, il part. L'enfant, elle tombe enceinte. Marie n'a pas couché avec l'ange. Marie n'a pas. Elle a juste écouté. Et qu'est-ce qui a fait entrer la grossesse? C'est quand Marie a dit: je suis ta servante, qu'il me soit fait. Dès qu'elle a dit ça, la parole là qui était spirituelle est entrée pour devenir une sémence. C'est pourquoi l'une des choses que les sorciers font, c'est des réunions. Ils parlent, ils vont parler, ils aiment parler, ils aiment accuser. Dès que tu acceptes ce qu'ils vont te dire là, ça devient une sémence qui va entrer en toi. Toute parole dite sur la je le fais tomber au nom de Jésus. Je vous ai dit hier, lorsque Goliath te parle, ne ferme pas ta bouche. Toi aussi il faut parler. Le serpent a parlé à la femme. Le serpent a parlé à la femme. La sémence est entrée spirituelle. Et la femme est allée avec son mari. Et puis elle est tombée enceinte. Le problème est que les paroles qui étaient déjà à l'intérieur ont changé la nature de l'enfant. Et Caïn qui naît, la Bible dit physiquement c'est l'enfant d'Adam. Mais spirituellement, il a la sémence du serpent. Il y a des enfants comme ça qui naissent parce que leur maman est allée chercher dans l'eau auprès d'un féticheur. Physiquement, c'est le fils de ce papa et de cette maman. Mais spirituellement, ces enfants ne se convertissent jamais. Pardon, voilà pour la revenons sur notre Caïn. Maintenant, Caïn naît, il devient agriculteur. Il n'y a rien de mal à être agriculteur. La preuve, dans Lévitique, quand Dieu parle des offrandes, parmi les offrandes que Dieu accepte, il y a des offrandes de galettes. Oui.
Les galettes. Les galettes, c'est quoi? C'est le blé. On a rendu des farines, on a préparé, on amène à Dieu, Dieu il prend. Donc Dieu n'avait pas le problème du fait qu'il était agriculteur. Son problème c'était quoi? Cette personne avait une mauvaise sémence. Soyez calme. Continuez le texte. Lorsque Dieu rejette son offrande et qu'il accepte l'offrande d'Abel, la Bible dit le visage de Caïn était froissé et pris de colère. Dieu vient et il lui dit: pourquoi ton visage est-il fermé? Il dit: voici, le mal est couché à ta porte. Ses désirs se tournent vers toi. Il dit: mais toi, domine-le. Tu ne te rends pas compte? Ça veut dire que Mukolo Tonga, les propriétaires est venu récupérer le mal, c'est le diable. C'est lui-là qui est le malin. Quand il voit Abel, il ne trouve rien de lui. Mais quand il voit Caïn, il voit que Caïn a ma sémence. Alors il se rapproche de Caïn et il veut entrer chez Caïn. Là où c'est la sorcellerie, différemment d'une possession démoniaque, la sorcellerie, tu dois toi donner la permission. Tu dois accepter d'y entrer. Jésus, Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, je ferai quoi? Je vais entrer. Et Dieu dit à Caïn: le mal se couche à ta porte. Lui aussi il est en train de frapper. Mais Dieu dit à Caïn: domine-le. Refuse. Mais Caïn n'a pas refusé. Caïn a accepté. Tu veux connaître là où la sorcellerie a commencé? Ça a commencé avec Caïn. L'origine de la sorcellerie, ça commence avec Caïn. C'est le premier sorcier de la Bible. Lui n'a pas mangé la sorcellerie d'un homme. Satan lui-même, il est entré dedans. Et dès que Satan est entré, regardez comment dans la famille ça fonctionne. La première chose, la famille où il y a la sorcellerie qui opère, il y a la jalousie. Le problème de Caïn, Dieu a agréé son frère et lui ça l'a énervé. Oh my God. Dans la famille où il y a la sorcellerie, tu construis une maison, ils sont énervés. Tu voyages à l'extérieur du pays, ils sont énervés. C'est comme si la bénédiction de ton frère est une insulte à ton égard. Tu te fâches et tu te dis ça ne devait pas être lui. Et c'est là maintenant, les leçons que je vous ai données hier vont commencer à s'appliquer. À cause de la jalousie, il y a la surveillance. À cause de la jalousie, ils vont commencer à accuser. Ils vont aller maintenant accuser au village. Ils vont aller accuser au clan pour dire: tu vois maintenant, tout l'argent là, il devait nous aider, il nous aide pas. Tu vois maintenant, regarde, tu vois là, et tout ça, tout ça c'est quoi? C'est la jalousie. Je vous ai dit, à Kinshasa, il est possible que 80% des Kinois soient trempés dans la sorcellerie. Parce que quand tu regardes le dose de la jalousie qu'il y a aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. Que toute personne jalouse de toi accorde du bien fait que le feu de Dieu le brûle. Nous tous on a eu l'opportunité d'étudier. Chercher le travail, tous on a eu le travail. Et si tu as accepté de m'ouvrir une porte, où est ton problème? Facebook, regardez bien sur Facebook, TikTok, regardez sur TikTok, la manière dont les Kinois critiquent. Ceux qui ont vu vidéo sur internet, prend une vidéo mais sur internet. Miracle. Tu as fait miracle. Guérison. Ici. Délivrance ici. On partager. On ne peut pas partager. On publier. On va publier ça. Mais vidéo bimakaka. Mais qui vidéo la prophète Jimmy Bakangé na moisi. Même ceux qui a mon nos vidéos na quantité. Ayo qui déjà peuvent continuer. Il a envie. Il faut la partager. Il faut la partager. Je dois partager. Et Indi Bakangi. Au monde hein. Ah, bazouye. On l'a eu aussi cette fois-ci.
Le bon voisin bima na jalousie. Dis au voisin, sors de la jalousie. Caïn était jaloux de son frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'autel a été établi, Dieu est descendu. Mes frères, aux une même opportunité, tu as même eu l'opportunité. Dieu est venu te parler, Caïn. Pourquoi et comment Dieu a trouvé accès pour venir parler à Caïn? Alors que depuis qu'ils sont sortis du jardin, Dieu n'avait plus jamais parlé ni à Adam, ni à qui que ce soit. Mais c'est l'autel d'Abel. Parce que l'autel, c'est l'aéroport qui fait descendre les esprits. Quand l'autel a été agréé, Dieu a quitté les jardins d'Éden. Il est venu maintenant là-bas. Il a commencé à gérer la vie. Caïn, tu vois que ton frère marche avec Dieu. Au lieu de bénir Dieu, toi tu es fâché. C'est comme ça que tu vas voir des pasteurs sorciers. Jimimba va en retraite. Son estomac se casse. Il vomit les sangs. Il cherche Dieu. Quand Dieu commence à les bénir, au lieu qu'un pasteur dise gloire à Dieu, il commence à se fâcher. Je suis entré dans la maison de Dieu. J'ai touché Jésus. C'est quoi ton affaire? Avant ce jeune-là, il s'en est là-bas. Qui te dit que pour que Dieu te bénisse, tu dois atteindre 50 ans dans le ministère? Qui te dit ça? Zoua. Jalousie. L'Africain, il se retrouve comme une armée de crabes dans une assiette. Quand tu mets les crabes dans une même assiette, aucun crabe ne va sortir. Vous savez pourquoi? Les crabes, leurs pattes, ce sont comme des fourchettes. Quand l'elle veut sortir, il faut l'attraper. Ils sont tous. Nous devons être ici. Personne ne sortira d'ici. On suis fiancé. À Oluka numéro WhatsApp. Attendez ma photo à ex nayo. Il envoie des photos. Oh, ça l'attention, hein. On en fait attention. Zoua. Jalousie. Que c'est lui qui voudra mentir contre toi. À cause de la jalousie. Fire. Vous êtes au travail. La jalousie le prend. Parce que le patron t'a juste salué avec sourire. Dans votre milieu de la politique, beaucoup de sorciers. Quand tu vois les coups bas qui se font à l'intérieur, en tout cas, je n'en risque pas qu'il y ait dans Centrafrique. Installé là-bas au Centrafrique. Donc, il y a au Cameroun. Centrafrique. Caïn. Mouté mamabé. Jalousie. Mouté mamabé à Nini. Mauvais cœur, pourquoi? À l'époque, on disait la deuxième nature de l'homme, c'est le mauvais cœur. Mais Dieu lui-même dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Joseph, il a un songe. Il va raconter à ses frères. Ce sont ses frères. Il va raconter les songes. Vous entendez les songes. C'est juste un rêve. Je n'ai pas encore acheté. C'est juste le rêve. Je n'ai pas encore le voyage. C'est encore le rêve. Tu peux imaginer pendant que je faisais lui a eu l'argent chez Fachi. Qui nous donne de l'argent avant qu'on travaille avec lui. Dieu me voit. Il doit nous donner l'argent. S'il ne donne pas l'argent, je n'ai même pas eu un franc de Fachi. C'est juste un rêve, juste un rêve. Ce n'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Pourquoi tu haïs quelqu'un? Oh, c'est la colère contre lui. La colère juste pour un rêve. La faiseur des rêves, voilà. Qui l'attend. On l'aura. Mauvais cœur.
oyi bato mosusu bakoma bandoki circonstanciel. Il y a certains gens qui sont devenus sorciers par circonstance. Azalaka ne bien. Il était Mais bien. mobile a kazi oli mbanda. Mais le mari a pris pour lui Ala yena deuxième bureau na une ndako. rivale et puis la Allez, maison. maman comme mutema mabe. Et maman est devenue méchante. Akomi na koina yaya. Bundisa mutema ya nini ya mabe. Combat le mauvais cœur. Donc mobali no abimaka libanda boti mwana. Si ton mari Mobali na sala ki erreur. Mais mwana mobali no za erreur. Mais l'enfant de ton mari, ce n'est pas une erreur. Kondimate koma ndoki avia mwana batu. Pourquoi devenir sorcier de l'enfant? Na yebaki ke ba maman ba osepela Je na savais maman que maman n'allait pas aimer cette parole. Yo kanisaki no tireka na ba papa. Na ko Vous savez tireka que na yo. j'allais tirer sur les Awa personnes. mono kise toboka na loba vérité. L'onction là. Ba maman ebele bazana kindoki. Beaucoup de mamans sont Sans sorcières koyeba. sans qu'elles les sachent. Mais so okoyeba monde na kotala ki mutema mabe. Comment tu vas les savoir? Comment oza Sa na bana méchanceté. 6. Comment tu as 6 enfants? 4 ya yo. Quatre, Ibale ba c'est utana pour mobali toi, na et les yo. autres sont les Olamba enfants de ton ka mari. biloko. Tu prépares Biloko ya la bien. nourriture, des Basanya bonnes bien. nourritures, Bana des onde bonnes baliaka na choses. mesa. C'est d'autres enfants qui Bana mangent à mobali no la baliaka na table. cuisine. Les enfants de ton mari mangent à la cuisine. Ganga ozandoki. Crie Yebsa Jésus. ozacho. Dis-là qu'elle est sorcière. Toi na yaki muze kindingu mina na oza deux fois. Si j'étais Mouzé qui nous allait dire tu es des fois. Non, c'est pas normal. Dans les appels du matin, C'est pas normal. Le mauvais cœur qu'il y a chez les Congolais, c'est pas possible. C'est pas possible. Bakinois na poto, Les Kinois en Europe, les Congolais, bazaka na circuit moko. Babeti moi lisolo Ils sont en et permettre circuit là. babeti bango mukanda. où ils Babeti moi peuvent voir lisolo le document. Congolais de résident. moko. Un seul Congolais. Alamuki. Il se réveille un bon matin. Ake wona mundele. Et il est parti voir le. Alors le monde lisolo babeta wana. Il dit voilà ce qui parle là-bas. Et à l'obuta. C'est du mensonge. Soka yebeta yebwe beta Si ukanga. ils viennent encore, fais ça et puis. Yo tu ko vas le les kaka arrêter. wana hein. Donc si tu veux passer par là, Ozi non, mukanda. tu haïs le Mais document. olingi temba to mususu Mais basa tu ne nini. veux pas que les autres en obtiennent Tema aussi. mabe. Ça c'est un mauvais cœur. Alors que les Nigériens, j'ai trouvé dans la ville de Nancy une communauté nigériane forte. Je l'ai dit, mais ici c'est un pays francophone. Habité, tu as transité, tu as vu Mukanda, aller au côté Canada, tu au côté États-Unis. Aller au Canada afin de finalement. Là où il y a la sorcellerie, tu ne trouveras pas l'unité. Sinon l'unité apparente. Mais la vraie unité, il n'y en aura pas. Chacun dans son coin. Chaque enfant avec son assiette. Chaque maman avec sa marmite. Deuxième chose de Caïn. Premièrement, j'avais dit c'était quoi? La jalousie. Wow. Deuxièmement, Mutema, Mabe. La méchanceté ou les mauvais cœurs. Troisièmement, Misato. la Bible dit Le soloba. il va attirer son frère Ye ameminde konae. dans les champs. Na elanga. C'est que j'ai parlé hier Ona loba kilobi. de la manipulation. Lo lenge bongo ya kosale. Il va te manipuler Ye ya kosale la makanisi na yo. pour te piéger. Pona kotia na mutambo. Il va te manipuler akosala la pour makanisi te na yo. dérouter. Po Le lieu de Abel, et sika ya Abela. c'était au milieu des brebis. Come on. Ezaki sika ya Mais babibwele. il l'a manipulé pour l'enlever de son lieu Masaleli maet na ye po lo et l'amener dans le champ. Ame maye bongo ne langa. Écoute-moi très bien. Landa ngai malamu. Ta force Bokasi na se yo. trouve là où il y a ton hôtel. Ezome sika etumbelo ezali. Une des choses que les sorciers feront, Moko makamando c'est basalaka. de te décourager sur ta vie de prière. Te décourager sur ton église. Te décourager sur le fait de servir Dieu. Eh, yo une église. Il y a un piquant. Ça fait déjà 3 ans que tu as fait 3 ans, on n'a pas encore vu quelque chose ici. On a une église. Et puis même la petite église Eh, là te quitte. l'église. L'église ici. Et Et il y a des si impolices. tu Tu juste à montrer les dents. C'est fini, on va te manquer de l'esprit. Quelqu'un qui est venu aujourd'hui. mais il faut mon niveau qui me partenaire dans l'église. Voir à quel niveau les sorciers ont fait fuir de partenaires dans l'église. Avant de coopérer dans la dimension grâce, c'est quoi dans le rôle Comment au meki et puis ensemble l'épée de Dieu tombe et sur bon toi. maillot. Pas coufa. Qui meurt.
Est-ce que je parle à quelqu'un? On va te manipuler. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, Donc il y a vie na yo, le sorcier de ta vie, c'est celui qui vient parler du mal de ton pasteur chez toi. Une telle personne qui commence à parler, tu vois, en tout cas, tu vois dans la maison, tu cherches le balai et tu balayes ça, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te dis la vérité. Parce qu'ils vont venir avec des paroles pour te dévier. Il y a une église parfaite dans mon qu'il il n'existe pas une église parfaite dans ces mondes. Si tu dis JLC aujourd'hui, parce que si on te salue pas, c'est parce que je suis pas dans une autre église. Là-bas tu trouveras un autre aussi problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te laisse jamais manipuler. Ne sois pas quelqu'un qu'on manipule facilement. Il faut que ce n'est pas parce que lui est la personne qui doit faire si le est à cause des disputes, pourquoi tu m'envoies derrière la personne avec qui on n'a pas du mal? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais aller rapidement. Quatrièmement, la sorcellerie de la famille va te livrer pour te tuer. Voyons cela avec les enfants de Jacob. Ils vont te livrer. Quand ils ont vu Joseph, ils ont vu la vision de l'étoile. Donc on peut que ces garçons veulent devenir grands dans la famille. La grandeur de leurs frères les a énervés. L'étoile, pourquoi seulement lui? Mais il va aller te livrer. Pour te livrer, la première des choses, il cherchera à te dépouiller premièrement. Il prendra une chose qui t'appartient. Et Joseph, on a enlevé son habit. On lui a dépouillé de son habit. Frères et sœurs, ils l'ont livré auprès des Madianites. Les Madianites ne pouvaient pas prendre Joseph. C'était ses propres frères qui devaient le prendre, qui devaient le livrer. Je dis à tout le monde qui est en ces lieux, je ne sais pas qui t'a livré. Qui est participé dans le monde de sorciers. Je ne sais pas ce qu'on a utilisé pour livrer ta santé. Je ne sais pas ce qu'on a utilisé. Mais pendant que je parle, laisse que le sang du rachat puisse parler en ta faveur. Ça te revient au nom de Jésus. Ça te revient au nom de Jésus. Ça te revient au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont été livrés comme ça. Faites avec lui tout ce que vous voulez. Les théologiens disent que Judas Iscariote avait un lien de parenté avec Jésus. Les théologiens disent Judas Iscariote était l'un des cousins de Jésus. Ouais. C'est comme cela que tous les disciples, lui, il s'était senti capable de livrer Jésus. Ils sont venus, ils n'ont pas pu le toucher. Jusqu'à ce que Judas est venu et il a donné un baiser. Quand il lui a donné un baiser, la porte s'est ouverte. Et les militaires sont venus et ils ont arrêté Jésus. Je parle à quelqu'un. Tu ne seras pas leur animal. Tu ne seras pas leur viande. Ils ne vont pas te livrer. Lorsqu'ils vont essayer, mon Dieu va s'élever en ta faveur. Nzambe nanga, Nzambe nanga, na maboko yaba. Oh bango bako makoloba. Yeah. Bango batielinga maboko na sima. Bakangelinga motema. Yesu telema, telema Yesu.
nyonso oyo bakotisaki yo. Toute prison dans laquelle on t'a mis. Parce que ndoki ya famille na bino a livraki yo. Parce qu'un sorcier de la famille t'a livré. Parce que ndoki moka famille na Parce ataki qu'un kombo na sorcier de yo. la famille a cité ton nom. Prison wana ebuka na lelo. Cette prison-là se brise aujourd'hui. Nalobi prison wana ebuka na La lelo. prison se brise aujourd'hui. Nalobi prison wana ebuka na La lelo. prison se brise aujourd'hui. La force qu'a eu Caïn pour tuer son propre frère n'était pas une force physique. C'est parce que le mal était entré en lui. La Bible dit pour que Judas se lève et qu'il aille vendre Jésus, Satan entra en lui. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. On a changé ton état spirituel. Un autre esprit est venu habiter en toi. C'est un esprit humain. C'est maintenant lui qui va commencer à te contrôler, à te faire du mal. Mais frère, si tu te retrouves dans la sorcellerie, cherche la délivrance. Dieu peut t'en sortir. Et la cinquième chose, c'est que Caïn a fait. Il a pris son frère et il l'a tué. Cette mort-là n'était pas une mort naturelle. C'était un sacrifice. La cinquième chose que font les sorciers de la famille, c'est le sacrifice humain. À peine Abel meurt, Dieu se présente. Il dit Caïn, où est ton frère? Il dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Pas le gardien de mon frère. Il dit, la voix du sang d'Abel est en train de crier jusqu'à moi. Il n'est pas en train de parler. Il est en train de crier parce qu'il a été sacrifié. Regardez, on chasse Caïn. Là où Caïn part, il commence à bâtir des villes. Il fonde une famille. Il a bâti la première ville, la deuxième ville. Il est devenu puissant. D'où lui est venue cette puissance? Parce que Dieu l'avait maudit. Dieu l'a maudit. Caïn était maudit. Mais comment il a eu à faire tout ce qu'il a fait? Parce qu'il y a un pouvoir satanique qui est octroyé à une personne qui fait le sacrifice humain. Et les sorciers livrent des vies en vue de sacrifier humainement. C'est comme ça que dans Ézéchiel, Dieu est en train de crier sur les anciens d'Israël. Vous êtes en train de dire que Jérusalem est une marmite et les gens qui sont à l'intérieur, ce sont des viandes. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas la viande de quelqu'un. Tu ne seras pas la viande de quelqu'un. Il y a des gens, vous le voyez marcher. Un jour, Papa Lambert est allé prier pour une famille ici à Montfleury. Quand ils sont entrés, vous voyez Montfleury quand même, ce sont des belles maisons, des villas. Mais à la porte, quand tu entres, là juste au coin, une belle villa, il y avait une chèvre qui était là. On l'a mis une corde au cou, on l'a mis juste là. Tout le monde voyait que c'était normal. Ils entrent dans la maison avec cette femme. Papa, je ne me sens pas bien. J'ai des mauvais rêves. Papa, il dit on va prier. Maintenant qu'il commence à chanter, à battre les mains dans la prière. Quand il faut prier, ne fais pas de blagues. Toi, ce qui va te faire français. Oh mon Dieu, mon papa. Mon papa était. On veut te manger. Avance, prophète. Oh mon Seigneur, selon la constitutionnalité de l'europage, Seigneur, selon le macrocosme du microcosme, Seigneur, ils ont commencé à prier.
Le père, la mère me raconte, il dit, on a senti que tout sa moto. Ils ont commenté le feu, On vient frapper à la porte. Maman. Tabakoufi. Oh, la chèvre est morte. Tabakoufi. La chèvre est morte. Oh, Tabakoufi. Yo maman. Comme ça et couper les maman, est-ce que vous avez mais Tabawa n'a pas eu de compte, c'est il y a 4 jours. C'est toi. Tant que il y a tabac, ils allaient yo déjà. Yo. Tant que vous avez 4 cas, on le couper la tête, toi, tu allais mourir. Il y a des gens qui marchent. Toi, tu crois que c'est un être humain. Mais dans le monde astral, on l'a déjà transformé en une viande. Et on attend le vendredi soir. Quand la fête des sorciers va se faire. Quand la grande réunion de la Vénus ou du quartier va se faire, il faut qu'on apporte les offrandes. Alors c'est lui qui doit être promu. Il apporte son offrande. Yo offrande à série au lingité. C'est toi qui es l'offrande de quelqu'un qu'on amène sur l'autel. C'est pourquoi en matière de la délivrance, il ne faut pas jouer avec les sacrifices. Je savais que je n'allais pas dire un amen. Pas jouer avec ça. Personne n'a $500. Non. Mais là, c'est quoi? On a $3000. Le médecin va te sortir ici $3. $5,000. Assurance maladie, il n'y a pas d'assurance maladie. Quand Dieu te demande quelque chose, ne refuse pas. Il a été. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur, est allé lui aussi à la croix. Il a versé le sang afin que son sang puisse crier. Qu'il crie un avantage. Et si Kabaoluka balia yo makila na yo etanga tika makila na Yesu ekanga na avantage na yo tika makila na Yesu ekanga na avantage na yo. Et beaucoup de familles livrent leurs enfants, livrent leur destinée. Généralement ils ont peur de deux manières. Lorsque les chefs de la famille ou les anciens de la famille voient ton étoile, vont d'abord chercher à ce que ton étoile travaille pour eux. Ils peuvent t'approcher de deux manières. La première, c'est physiquement. Ils peuvent venir te parler. Maman, envoie-nous tes enfants ici au village. Envoie-nous un enfant ici au village. Quand l'enfant vient, on va trouver une manière de ruse pour lui donner de la sorcellerie. Comme ça, dès qu'il reçoit la sorcellerie, son étoile va maintenant travailler. La deuxième manière, ils vont venir par le songe. Et ça, beaucoup de personnes. Dieu m'a dit, aujourd'hui vous serez délivrés de ça. Beaucoup ont été approchés par les songes. Tu dormais et tu as vu que vous étiez dans une fête. Et dans cette fête-là, c'est toi qui étais à l'honneur. On dansait pour toi et tout ça. Et puis on est venu, on t'a servi la nourriture. Et aussi tu as mangé. Manger dans les rêves, ça ne veut pas dire. Quelqu'un est avec moi? Je suis un prophète équilibré. Et ça c'est pour l'autre qui aujourd'hui parce que tu dresses devant moi une table en face de moi. Dresser la table c'est pour manger. C'est la table alliée SIOP. Ézéchiel n'a vision, mais prend le rouleau, mange-les rouleaux. Allié à mon loto. Il a mangé dans le côté. La prophétie est entrée. Oh imaginez, on l'a dit la boussoubaye. On te dit mange. Tu manges. Et dans la bouche, c'est comme du miel. Dans le ventre, ça devient mer. Ainsi parle l'Éternel. Rendez-vous Rendez-vous aux écoles des prophètes. Mais il y en a d'autres qui font partie de la sorcellerie. Voyez, on va venir t'approcher, mais dans le songe. Parce que dans le songe, ceux qui ne sont pas en Christ, quand ils dorment, leur esprit va dans le monde astral. Ça ne va pas dans le monde spirituel. C'est comme ça que dans le monde astral tu es exposé. On peut t'utiliser là-bas comme un travailleur, comme un esclave. On peut t'utiliser là-bas
il est fatigué. Il se réveille comme ça, il est tout fatigué. Il n'a pas de force. Parce que la nuit, il voyait qu'il était en train de travailler. Parce qu'on te fait travailler pour quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui a fait des esprit dans le monde des ténèbres. On utilise ton esprit. Aujourd'hui, que mon Dieu te sorte de là. Que mon Dieu te sorte de là. Amen. Quand tu dors, ils vont venir et ils vont t'approcher. Ils vont te donner la chose. Tu peux refuser. Il y a des gens comme ça. Dans les songes, on lui a donné, il a refusé. Quand maintenant tu refuses les deux propositions là, ils ont essayé de t'initier. Vous voyez, ça n'a pas tenu physiquement. Ils sont venus la nuit. Si ça ne tient pas, à partir de ce moment-là, tu deviens leur ennemi. Ils vont te haïr. Ils vont te combattre. Il y a des enfants comme ça, tu te sens mal aimé dans la famille. C'est comme si on aime tout le monde sauf toi. Quand il y a des bonnes choses dans la famille, tout le monde peut être appelé sauf toi. Tu es tout le temps mis à l'écart. En voyage, on amène les cadeaux pour tout le monde. C'est toi qu'on oublie. Sache que dans leur confrérie là, ils n'ont pas réussi à te faire entrer. Et comme maintenant c'est comme ça, c'est toi qu'on va essayer de livrer pour que la sorcellerie puisse t'utiliser comme un sacrifice. Je lève ma main droite et je prie pour toi. Tu ne seras pas livré dans le monde de la sorcellerie. J'ai dit tu ne seras pas livré. Oh my God. Yes.